La tolérance. La tolérance, c'est vraiment la vertu la plus défendue de nos jours, la plus matraquée dans les esprits. Et pour cause, suite aux événements qui se sont produits pendant la Deuxième Guerre mondiale, et notamment le Troisième Reich et les déportations nazies, eh bien tout le monde est resté un peu traumatisé, et c'est la raison pour laquelle on défend tellement cette vertu. Mais concrètement, la tolérance, ça sert à quoi? Être tolérant, c'est accepter les différences. Pourquoi accepter les différences? D'abord, il faut comprendre une chose, c'est que si on peut avoir raison scientifiquement sur un fait ou sur un autre, on ne peut pas avoir raison avec la même rigueur sur ce qu'il faut faire. Je peux facilement dire que les choses vont se passer d'une certaine façon, définir un protocole expérimental, et ensuite par l'expérience on pourra vérifier si j'ai raison ou si j'ai tort. Par contre, je ne peux pas dire si c'est bien de porter un chapeau bleu ou un chapeau rouge. Je ne peux pas dire si c'est bien d'avoir un système communiste ou un système capitaliste. Je ne peux pas dire ça. Je pourrais comparer les systèmes en disant tel système permettra d'obtenir telle conséquence, tel autre système aura d'autres conséquences, mais je ne peux pas dire lequel est le bon. Et ça, pour reprendre l'exemple nazi, d'un côté on a Darwin qui dit, avec sa théorie de l'évolution des espèces, donc il y a une sélection naturelle où les éléments les plus adaptés à leur environnement vont procréer et faire des enfants qui composeront la génération suivante, pendant que les éléments qui sont les plus faibles et moins adaptés au système vont disparaître. Bon, partez de cette constatation, et vous prenez de l'autre côté les nazis qui vont dire, bon nous sommes la race supérieure, donc, selon les théories de Darwin, nous devons éliminer les plus faibles. Vous voyez qu'il n'y a pas vraiment une connexion réelle entre les deux. On a plutôt l'impression d'avoir une justification. On ne peut pas dire ce qu'il faut faire de la même façon que l'on peut dire ce qui est. Ensuite, l'intolérance s'oppose à la liberté de penser. S'il n'y a pas de tolérance, il n'y a qu'une seule manière de penser, qu'une seule direction à prendre. Si les gens sont comme ça, si les gens pensent qu'il n'y a qu'une manière de penser et pas d'autre, qu'une seule direction à prendre, ils risquent de devenir bêtes, ils risquent de devenir incapables d'improviser. Ils auront des procédures pour chaque chose, il n'y aura qu'une seule manière de bien faire les choses. Vous voyez que ça les rend incapables de faire face aux situations inédites. Ensuite, ça diminue grandement leur capacité à comprendre ce qui est nouveau, ce qui leur est étranger. Si quelque chose de nouveau arrive, ce sera forcément une mauvaise chose, puisque ça ne coïncidera pas avec ce qui existait déjà et qu'ils toléraient, qui était la seule direction acceptable. Enfin, s'il n'y a qu'une seule manière de faire les choses, il ne peut pas y en avoir d'autre. Donc une personne intolérante risque de ne pas être créative. Elle fera toujours les mêmes choses, tous les jours de sa vie, pensera toujours la même chose, tous les jours de sa vie. Cela diminue grandement son potentiel. Cependant, attention, il ne faut pas accepter n'importe quoi non plus. Il ne faut pas être totalement tolérant et ouvert à tout. Encore une fois, cette vertu est à encadrer par un principe de prudence. Par exemple, si vous rencontrez une personne cannibale qui tue des gens pour les manger, eh bien, votre première action ne doit pas être oh, vous tuez des gens pour les manger, comme c'est intéressant, racontez-moi. Vous comprenez? On ne peut pas non plus tout accepter. Si vous êtes trop tolérant, vous risquez aussi de vous mettre en danger. À ce moment-là, votre tolérance doit s'arrêter à ce qui vous met en danger. Finalement, la tolérance, à un niveau individuel comme à un niveau sociétal, c'est ce qui va permettre d'avoir de la robustesse, de faire face à un grand nombre de situations, de se développer dans un grand nombre de directions différentes, d'appréhender un grand nombre de nouveaux problèmes. La tolérance permet la diversité, et c'est cette diversité qui va vous permettre la robustesse.